Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone XR dans lequel nous allons avoir un aperçu de toutes les réparations qui sont possibles sur le XR. Pour suivre ce guide de démontage, vous pouvez vous aider du patron des démontages qui est offert avec chaque commande sur Bricophone. N'oubliez pas également que vous retrouverez le kit d'outils spécialement conçu par nos techniciens pour réaliser toutes les réparations sur l'iPhone XR. Ils en vendent bien sûr sur notre site internet. Vous retrouverez également les kits de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et également le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant une pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20 pour l'iPhone XR. À noter que les trois réparations les plus courantes sont relativement faciles. Donc l'écran, la batterie et le connecteur de charge sont relativement faciles à changer. Par contre, la coque arrière est, elle, nettement plus compliquée à remplacer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XR, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez bien que votre numéro de modèle corresponde bien à A2105. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons commencer par éteindre le téléphone et également retirer le rack SIM qui est noté -1 sur le patron d'aide au montage. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone XR. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et on va retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ce sont les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on va devoir chauffer l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc on va chauffer tout le contour de l'écran avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Donc on chauffe bien le contour. C'est facultatif de chauffer l'écran, mais l'ouverture en sera facilitée si vous chauffez l'écran. Alors après, on va procéder à l'ouverture avec un médiator. Vous ferez attention avec le médiator à ne surtout pas passer juste au-dessus du rack SIM sur la partie droite, car il y a les nappes de l'écran. Une fois que l'on a correctement chauffé l'écran, donc on positionne une ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal pour créer un point d'insertion que l'on remplace tout de suite par le médiator en plastique qui va lui servir, lui, tout simplement à décoller la vitre du châssis du téléphone. Donc on fait levier en même temps un petit peu et on va le faire glisser ensuite sur toute la partie gauche du téléphone. Attention, pour la partie droite, je vous rappelle, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis, donc il ne faudra pas passer le médiator juste au-dessus du rack SIM. Une fois qu'on a correctement déclipsé la partie gauche, on va déclipser et retirer l'écran. Alors on peut laisser de l'adhésif sur le côté droit, ça n'empêchera pas l'ouverture. Le tout, c'est d'avoir assez de prise pour basculer l'écran de la gauche vers la droite. Vous ferez attention en basculant l'écran, bien sûr. Celui-ci est toujours relié à la carte mère. Donc on va bien sûr dans la deuxième étape déconnecter la batterie pour pouvoir ensuite déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer les vis qui sont notées de B1 à B3 avec le tournevis Triwing et qui maintient une plaquette métallique qui est notée -2 sur le patron de montage, et la plaquette métallique, elle protège différentes nappes, dont la nappe de la batterie que l'on va déconnecter pour travailler en toute sécurité. On déconnecte en premier la nappe de la batterie. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser directement aux nappes de l'écran. Donc on va également retirer les différentes plaquettes qui protègent les nappes de l'écran, en commençant par la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. C1 et C2, ce sont des vis cruciformes, et pour les autres, ce sont des vis Triwing. Et vous ferez attention également à l'élément métallique qui relie la plaquette métallique au châssis du téléphone qui sert d'antenne. Vous ferez attention à cette petite plaquette métallique qui fait office d'antenne. Elle relie tout simplement la plaquette au châssis du téléphone qui fait office d'antenne. On finit de dévisser les différentes vis qui maintiennent la plaquette métallique notée -4 et qui protègent notamment la nappe de l'écouteur interne de l'oreille. Donc la nappe de l'écouteur interne et également différents capteurs. On la déconnecte avec le levier en nylon. Et maintenant on va s'intéresser bien sûr aux nappes de l'écran. Elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par les vis notées C6 et C7, et ce sont des vis Triwing. Et la plaquette métallique, elle est notée -5 sur le patron des deux montages. Pensez bien à repositionner à chaque fois les éléments sur le patron. Il nous reste juste deux nappes à déconnecter. Les deux nappes de l'écran, donc l'écran LCD
l'afficheur LCD et le tactile. On va donc pouvoir mettre l'écran de côté. On va s'intéresser à la partie basse du téléphone sur lequel on va retrouver notamment le haut-parleur externe. Donc on va commencer par retirer le haut-parleur externe. Pour cela, on va retirer les vis qui sont notées de G1 à G7. Ce sont des vis cruciformes et elles maintiennent l'antenne GSM. Alors c'est une nouveauté sur la série des 10S et 10R, cette antenne. Il faut juste la déplier. On la bascule à 90 degrés pour avoir un accès au connecteur qui est situé juste en dessous du Taptic Engine. Donc le Taptic Engine, c'est le vibreur. Hein. Voilà. Et donc on va pouvoir retirer l'antenne réseau qui est notée 10S15. Maintenant, on va s'intéresser au module haut-parleur. On va retirer les vis notées H1, H2 avec le tournevis plat et H3 et H4 avec le tournevis cruciforme. Une fois que l'on a retiré les 4 vis, faites bien attention à bien reprendre l'élément métallique 1016 qui était maintenu par la vis H3 et qui fait contact notamment pour le réseau. Maintenant, nous allons pouvoir décoller la protection adhésive qui est notée 10-9 et qui recouvre notamment le connecteur du haut-parleur ainsi que la dernière vis qui maintient le bloc haut-parleur externe qui est noté 10-17. Alors il y a 2 modules haut-parleurs sur l'iPhone XR. Là il s'agit du module principal. Vous en avez un autre qui est situé derrière l'écran. Maintenant on va s'intéresser au Taptic Engine. On va retirer les vis notées de E1 à E3. Ce sont des vis cruciformes. Alors le Taptic Engine en fait c'est un vibreur qui est un petit peu amélioré parce que vous avez différents niveaux de vibration sur le Taptic Engine. Alors, faites bien attention à bien récupérer tous les éléments métalliques. Hein. Là, il s'agit de l'élément 1010. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui constituent l'iPhone XR. Il y a beaucoup d'éléments à retirer. Et là, on a donc retiré le Taptic Engine noté 1011. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Elle est maintenue par 4 stickers, donc 4 languettes adhésives. Et on va devoir donc tirer sur les languettes adhésives pour pouvoir décoller la batterie. Alors c'est relativement facile quand on a bien retiré le module haut-parleur et également le Taptic Engine. Le principe en fait c'est de tirer le plus à l'horizontale possible tout en enroulant le sticker autour de la pincette par exemple pour avoir une pression qui est constante. Donc il y a 2 languettes en bas, 2 languettes en haut. Et elles sont relativement faciles, donc comme je vous le disais, à retirer. Bien sûr, vous retrouverez les languettes en vente sur notre site, ainsi que toutes les pièces détachées sur de l'iPhone XR. Car une fois que vous avez enlevé les languettes, vous ne pouvez plus les remettre, il faudra les changer. Si jamais vous avez abîmé une languette, il faudra tout simplement faire levier pour enlever la batterie. On s'intéresse maintenant au lecteur de carte SIM qui est amovible et c'est une nouveauté sur les iPhones. Pour cela, on va retirer les 2 vis qui sont notées I1 et I2 et on va pouvoir déconnecter le lecteur de carte SIM. Donc le lecteur de carte SIM qui est amovible, c'est plutôt une très bonne nouvelle car c'est une pièce auparavant qui était soudée sur la carte mère. Là, on pourra le changer relativement facilement. Maintenant, on va s'intéresser à la carte mère. On va retirer les vis notées de J1 à J5 qui maintiennent la carte mère. A noter que la carte mère et l'architecture même du téléphone fait plus penser à un iPhone 8 qu'un iPhone 10. Hein. On a repris un petit peu l'architecture de l'iPhone 8 qu'on a tout simplement remis sur une coque d'iPhone 10. Donc c'est un mélange entre l'iPhone 10 et l'iPhone 8, l'iPhone 10R. On déconnecte toutes les nappes du téléphone, donc qui sont connectées à la carte mère. Et l'on va bien sûr ensuite pouvoir soulever délicatement la carte mère pour l'enlever du châssis. Et maintenant, on va s'intéresser au connecteur de charge et à l'antenne GSM. Il nous reste 2 vis à retirer, donc les vis K1 et K2. Qui maintiennent le cache du micro. Il y a 2 micros, vous allez voir, sur le connecteur de charge. Un à gauche et un à droite. Alors il nous reste encore 2 vis à retirer. Donc K3 et K4 qui sont à gauche et à droite du connecteur de charge. Et qui sont sur la tranche du téléphone. Et maintenant on va pouvoir décoller les 2 micros.
Alors il y a plusieurs micros sur l'iPhone XR. Là il s'agit des deux micros principaux qui sont utilisés notamment en communication, mais vous en avez d'autres, notamment un autre qui est situé derrière l'écran, au niveau de la nappe de l'écouteur interne. Donc là on a décollé tout simplement la nappe en tirant dessus, elle est légèrement collée sur le châssis, et ensuite on va pouvoir l'enlever du châssis complètement en faisant bien attention à décoller les micros. Voilà, on voit bien les deux micros qui constituent la nappe de recharge et ainsi bien sûr que la prise Lightning qui était au milieu. Maintenant on va s'intéresser à l'antenne GSM. C'est une nouveauté sur la série des iPhone 10, 10S et 10R. Cette antenne GSM qui est située donc sous le connecteur de charge et qui fait contact avec la plaquette que l'on avait retirée tout à l'heure. Voilà, on va mettre l'antenne GSM de côté et on va s'intéresser maintenant aux différentes caméras. Alors, la caméra avant, qui comprend également le Face ID, donc la reconnaissance faciale pour l'ouverture, le déverrouillage du téléphone. À noter que vous ne pouvez pas changer cette pièce-là. Si vous la changez, en effet, la fonction Face ID sera inopérante. On va continuer maintenant pour avoir un aperçu de la caméra arrière. On va retirer les vis notées F1 et F2 qui maintiennent la simple caméra arrière. Donc sur l'iPhone XR, c'est le seul téléphone de la série des 10 qui comprend une simple caméra arrière comme sur la série des 7, des 6 ou encore des 8. On va donc pouvoir retirer la caméra arrière. A noter également que si la lentille de la caméra est cassée, la lentille n'est pas située sur la caméra arrière, hein, elle est directement retirée depuis le châssis. On s'intéresse maintenant aux antennes Wi-Fi et Bluetooth. Et pour cela, on va retirer les vis notées de L1 à L6, juste sur la L1 qui est une vis Triwing. Vous allez retirer un élément métallique en plus dièse 23. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font contact et qui sont bien sûr à bien repositionner sur le patron de montage. Il faut contact donc soit en l'occurrence pour le Wi-Fi ou pour le Bluetooth ou encore pour le réseau. Là il y a un autre élément qui est noté dièse 24 et on va pouvoir bien sûr ensuite retirer la nappe de l'antenne Wi-Fi. Qui est situé donc sur la partie haute du téléphone, tout simplement pour que le châssis puisse faire office d'antenne. Maintenant on va retirer la vis notée M1 qui maintient l'élément que l'on a noté dièse 26. C'est une antenne. On va s'intéresser maintenant à la nappe volume et power. Donc pour cela, on va commencer par déclipser la plaquette métallique qui maintient notamment le flash et également un micro d'ambiance qui est utilisé notamment lors des prises de son vidéo. On va retirer les vis N1 et N2 qui maintiennent le bouton power, même si pour éteindre l'iPhone XR, il faut utiliser ce bouton-là plus les boutons volume. On a gardé l'appellation bouton power pour ce bouton qui est également utilisé pour enclencher Siri ou pour mettre bien sûr le téléphone en veille. On décolle donc maintenant le flash, le micro d'ambiance. Donc c'est l'un des nombreux micros qui équipent l'iPhone XR. Vous avez vu tout à l'heure sur le connecteur de charge, nous avions déjà deux micros. Il y a un autre micro, donc celui-ci qui est juste au-dessus du flash. Il y en a également encore un autre qui est situé derrière l'écran au niveau de l'écouteur de l'oreille, que l'on retirera également tout à l'heure. Maintenant, on va s'intéresser à la partie gauche et l'on va retirer la languette de protection et qui laisse apparaître les vis qui sont notées de N3 à N6 qui maintient une plaquette métallique qui maintient elle-même bien sûr le vibreur et les boutons volume plus et moins. Donc en théorie c'est assez rare que l'on change maintenant
le vibreur ou les boutons volume. C'est vraiment une réparation qui n'est pas courante du tout. Contrairement aux anciennes générations d'iPhone, sur l'iPhone 4 ou encore 5, c'est une réparation qui était assez courante. Depuis l'iPhone 6, c'est vraiment très très rare que l'on change cet élément. On s'intéresse maintenant à la nappe de recharge par induction et antenne NFC. On a donc enlevé une protection qui laisse apparaître les vis O1 et O2. Là également, c'est une réparation qui est quasiment... qu'on ne voit quasiment jamais, la réparation de l'antenne NFC ou de la nappe de recharge par induction. Il n'y a aucune raison que cet élément soit défaillant sur votre iPhone, étant donné qu'elle est très bien protégée. Il y a peu de chances que vous abîmiez cet élément. Donc là, on va décoller l'antenne NFC qui fait également office de recharge par induction et qui explique l'adoption par Apple d'un dos en verre et non plus en métal. Donc ils ont été obligés de mettre un dos en verre tout simplement pour que l'iPhone puisse bénéficier d'une recharge par induction, ce qui aurait été impossible avec un dos métallique. Et là on voit bien que le châssis est percé à cet endroit-là pour laisser passer la recharge par induction. On a donc retiré la nappe de recharge par induction qui est notée dièse 31. On va s'intéresser maintenant à la partie écran et l'on va retirer les 4 vis qui maintiennent la nappe de l'écouteur interne et qui fait également office de haut-parleur et qui comprend également différents capteurs ainsi que un micro d'ambiance qui est utilisé par Siri notamment. On décolle le haut-parleur, il est légèrement collé sur la nappe et ensuite on va le déplier en le ramenant vers nous. On bascule et là on voit apparaître les différents capteurs ainsi que le micro. Donc il y a le micro d'ambiance, capteur de luminosité, proximité et également le haut-parleur. Et un capteur également infrarouge qui est utilisé pour Face ID. On va donc dégager en premier le capteur infrarouge. Alors autant vous ne pouvez pas changer la caméra avant que vous pouvez tout à fait changer cette pièce, donc qui comprend les capteurs, l'écouteur interne de l'oreille, etc. Donc, tous les éléments que l'on enlève. C'est une réparation qui est assez courante sur l'iPhone, même sur l'iPhone en série 10. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent être défaillants, que ce soit le micro d'ambiance, donc celui-ci qui est utilisé par Siri, ou encore bien sûr l'écouteur de l'oreille ou le haut-parleur, le second haut-parleur. On retire l'élément métallique noté dièse 6 et qui maintient les capteurs de luminosité et proximité. Alors cette nappe, vous devez notamment la démonter. Si vous changez votre écran, vous serez obligé de récupérer cette nappe pour la repositionner sur le nouvel écran. Donc c'est une réparation qui est très courante. On retire donc l'ensemble de la nappe haut-parleur interne qui est noté dièse 7 sur le patron de montage. Il nous reste juste à vous montrer comment on retire éventuellement les clips caméra et capteurs. Donc tout simplement, ils sont légèrement collés sur l'écran. Donc on les décolle tout simplement avec la spatule. En général, ces clips ils sont livrés avec les écrans, donc vous n'avez pas besoin de les récupérer. Mais sur les premières versions d'écran, en général, il n'y a pas forcément les clips, donc ça peut être intéressant de voir comment on peut procéder pour enlever les clips des caméras, de la caméra avant et des différents capteurs. Voilà, la réparation, enfin plutôt le démontage complet de l'iPhone XR est maintenant terminé. Voici un aperçu de toutes les pièces que l'on peut remplacer sur le XR. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On reste disponible par mail, par chat, également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation, les pièces détachées, ainsi que les outils pour l'iPhone XR sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.